Bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et des jeux. Ce soir on continue Clank Legacy. Ce soir c'est donc la fin de l'épilogue 5. Je vous rappelle que lors de ma dernière vidéo, on avait fini par rentrer au QG. Donc notre ami Dédé. Je vous montre sa figurine. Notre ami Arkaril. Donc on réussit à rentrer au QG, donc on doit compter les points de victoire. Et bien sûr, la carte du grand patron, avec ce qui se passe à la fin en une partie. Et bien sûr certaines cartes, comme celle-ci, qui nous demandent de faire quelque chose en fin de partie. Après que j'aurai fait tout ça, donc que j'aurai compté donc, les points, fait les actions qu'on me demande de faire, je commencerai donc à lire comment ça s'appelle ça, voilà, l'associé vedette, donc, le passage dans le grimoire des secrets, donc l'associé vedette, et après donc je commencerai à me dire le début donc de l'épisode 6 donc de Clank Legacy. Donc qu'est-ce qui va se passer pendant l'épisode 6? Donc là, pour l'instant, on va commencer à compter les points. On va commencer par notre ami Dédé. Mais avant, on va regarder la carte du grand patron qui nous demande quelque chose. Qu'en fin de partie, piochez 7 cubes du sac. Les joueurs perdent 3 pour chacun de leurs cubes piochés. On y va, on va piocher donc 7 cubes. On y va, j'ai rien dans la main. Donc là, j'en ai 4. Et 3, 7. Bah, c'est du noir et un violet. On se rappelle que les violets, ce sont des agents qui prennent des coups à la place donc, de nos amis. Donc, bah, on ne perdra pas de sous ce soir. Enfin, on ne perdra pas de points de victoire parce que nous avons donc, pioché 6 cubes noirs et un cube violet. Donc, pour l'instant, tout va bien. Ensuite, on va commencer à compter les points. Donc, notre ami Dédé, il a donc, un livre des secrets, 2, 3 livres des secrets. Ensuite, il a un compagnon qui lui donne 3 points de victoire. Ensuite, explorer. Il a un anneau qui lui donne 1 point de victoire. Ensuite, ça donne pas de points, ça donne pas de points. Ça donne pas de points, ça non plus, ça non plus. Ça non plus, ça non plus. Alors, ensuite, donc là, il a son anneau, on va le garder, on va le mettre de côté. Donc il a 3, 5, 20, 25, si vous voulez voir, 25, 30, 35, 40, 43, 44, 45, 48, 49. Notre ami Dédé a déjà 49 points. Donc ça, pour l'instant, on va le mettre de côté. 49 points. Ensuite, notre ami Arkaril a 5, 10. Ça peut donner des points. Ça donne pas de points. Ça donne des points. Ça donne pas de points. Ça donne pas de points. Ça donne des points. En plus, il y a un saut. Ça donne pas de points. Ça donne des points. Ça donne pas de points. Ça donne un point. Ça donne pas de points. Donc, notre ami Arkaril a
5, 10, son artefact qui lui donne 8. Donc ça fait 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 35, 40, 45, ça compte pas de points. 45 et 3, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. 55 points. Pour l'instant, c'est notre ami Arkaril, le grand vainqueur ce soir, pour l'instant. Parce que, faut savoir, on n'a pas fini. Là, pour l'instant, on a 45 points. Mais on a cet artefact qui est là. Enfin, pas un artefact. On a un seau. Et j'ai l'impression qu'il va nous servir. Donc, pour l'instant, 55 points pour notre ami Arkaril. Normalement, pour l'instant, notre ami Arkaril a pris sa revanche sur notre ami Dédé. Pour l'instant. On va voir ce qui se passe avec ce seau. S'il se passe quelque chose ou pas. J'ai rangé celui-là de Dédé. J'aurais pas dû. Je vais aller le chercher. Je vais 2 secondes. Hop. Alors, je vais ranger et il est là. Voilà. Alors ensuite, par contre, les cartes, oui, je vais les ranger. Enfin, je vais les ranger, je vais mettre là-haut. Ça fait un bon petit paquet de cartes après. Bon, ensuite, ce pion-là, il va là. Comme ça, vous voyez à peu près aussi comment se passe un semi-rangement. Pas exactement un rangement, mais bon. Alors, ça, la carte du grand patron, c'est fait. Ensuite, on va lire déjà ce passage-là de cette carte. Le passage 140, parce qu'on nous dit quand toutes les tâches sont terminées à la fin d'un tour, ou si la partie prend fin, lisez pas 140. Donc, on va lire 140. Les requêtes de Freeze semblent un peu plus sensées maintenant que vous avez vu les objets qu'elle veut. Vous ne savez pas qu'il pouvait exister autant de variétés de champignons violets et lumineux. C'est pas lumineux, mais bon, j'arrive pas à dire le mot. Vous aurez aimé l'aider davantage, mais il faut espérer que cela lui suffira pour concocter ce qu'elle est en train de se concocter. C'est bien, elle répète 2 fois concocter. On ne vous paye pas pour poser des questions. Prenez la planche d'autocollant D, groupe 31. Si au moins 3 tâches ont été accomplies, collez l'autocollant Piocher une carte sur l'étape 74. Sinon, collez l'autocollant 1 sur l'étape 74 et ajoutez un X à la piste des entreprises DRAM. Détruisez le contrat d'un magicien. Alors, je vous rappelle que sur ce contrat, on avait accompli donc celle-ci, on n'avait pas réussi à récupérer. Donc récupérer le secret majeur, on ne l'avait pas fait, mais on a récupéré pas mal de choses. Donc on nous demande d'aller chercher, donc, de coller un autocollant D31. Donc on y va.
dans l'emplacement 74. Rappelons-nous où il est le passage 74, il était là-haut. Voilà, il était là. Donc je vais coller ceci, c'est une carte, donc l'encre. Donc on me demande d'aller coller à la place du livre. Voilà. Le contrat est détruit aussi. Et cela, on verra dans de prochaines aventures. Donc ensuite, on nous demande de lire le passage 70. Parce que Arkaril, je vous rappelle, avait déjà été l'associé vedette. Donc normalement, c'est toujours lui ce soir. On va lire le passage 70. Parce que j'ai des sauts et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On y va. Épilogue partie 5. La menace de l'entité d'outre-monde appelée Zog Morgoth a considérablement ralenti votre progression. Quand vous demandez le formulaire 3R FOE, registre des entités d'outre-monde, vous obtenez en réponse un ouvrage massif avec des dizaines d'onglets le long des pages. Sur une note de la couverture est inscrit « Cela pourrait vous donner quelques informations sur votre nouvel adversaire. Signalez-nous toute découverte intéressante, y compris tout pouvoir inhabituel que vous aurez manifesté et qui pourrait aider à contrer une créature exemplaire malveillante. Désormais, menacé de totale destruction, votre boulot est devenu encore plus intéressant. Oui, intéressant. Et le mot qui convient parfaitement. Chaque joueur ayant un jeton sanctuaire gagne une marque de prudence reconnaissance. Donc, Dédé et Arkaril en gagnent une. Et en sachant que notre ami Arkaril en avait déjà 3, quand il en gagne déjà 2, quand il en gagne une troisième, il gagne 10 points. Donc voilà, donc, 10 points pour notre ami Dédé et Arkaril qui passe donc à 65. Donc, il a stagné à 65, notre ami Arkaril, mais c'est bien lui le vainqueur ce soir parce que notre ami Dédé est descendu, il était 90, il passe à ce soir à 40. Donc Arkaril est le grand vainqueur ce soir. Donc, si vous ne le savez pas encore ce qu'est un jeton sanctuaire, personne ne gagne de marque. Donc, c'est pas le cas. On a un joueur qui, les deux ont gagné un jeton sanctuaire. Prenez la carte 136 dans le Capatorium. Un joueur va modifier cette carte en se basant sur les recherches effectuées au sujet de Zog Morgoth. La carte 136. Voilà. Donc, la carte 136, c'est un livre de... C'est à nous qui va changer le nom de ce rue. Si un des membres de votre franchise a le rôle d'Istomocien, ce joueur effectue les recherches. Inscrivez le nom de son personnage sur le nom de la carte. Si aucun joueur n'a ce rôle, le dernier à avoir terminé un livre effectue la recherche. Donc le dernier, c'est notre ami Arkaril. Prenez, donc là je dois marquer le livre d'Arkaril. Prenez la planche d'autocollant B, groupe 17. On y va. Donc la planche, on va voir ce qui va se passer. Alors, on nous dit, le joueur désigné choisit 2 domaines de recherche à étudier et effectuer les modifications correspondant sur le livre. D'accord. Observation historique de l'étrange. Collez l'autocollant 3 dans le coin supérieur droite de la carte.
fait. Coller l'autocollant 2 sur le côté gauche de la carte. Donc ça, c'est la tactique de stratégie des conflits interplanétaires. Alors je colle les trucs et après je vous montrerai la carte directement. Alors ça va... Ah oui, d'accord. Si on veut coller les choses correctement. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, on nous dit coller l'autocollant acquisition cœur en bas de la carte. Et après, on devra ajouter cette carte dans la pioche des aventures. Donc, je vous montre la carte maintenant. Donc, j'ai collé un plus 2, le petit 3 et j'ai rajouté ça. Donc maintenant sur la carte, je dois rajouter le nom de l'aventurier, donc c'est Arcaril. Ça doit bien marcher. Voilà. Donc celle-là, elle est rajoutée dans la pioche. Ensuite, on nous dit retourner le plateau sur la face au monde pour la prochaine partie. Donc ça, je le ferai tout à l'heure. Et donc, on nous dit ensuite, dans la prochaine épisode, bon voyage ou garder l'horreur pour la fin. Donc là, je vais ranger la plante d'autocollant. Donc ce soir, nous avons un vainqueur. Hop, ça, je vais pouvoir le mettre là. Ça, je vais pouvoir le mettre pour l'instant ici. Le paquet de cartes. Hop, je n'ai pas besoin. Les contrats, pour l'instant, on les met de côté. On va tourner le plateau. Je voulais le faire plus tard, mais je vais le faire maintenant. Mais je le fasse maintenant. Parce que si on me demande de faire quelque chose pendant l'explication. Donc, comme je disais, ce soir, c'est notre ami Arcaril, le grand vainqueur. Bravo. Bravo Arcaril pour ta belle victoire de l'aventure de l'épilogue 5. Donc, on va passer à l'épilogue 6, pardon. Et comme vous pouvez remarquer ici,
toute façon, la face du plateau, à chaque fois, c'est marqué au monde, au monde. Et là, on était au bas monde. Donc la prochaine, ça sera le haut monde. Et quand on fera l'aventure sur 7, ça sera le bas monde. Donc on retournera le plateau. 7 et 8, c'est bas monde. Et 9, c'est haut monde. Et le 10, on finira derrière. Donc voilà. Donc là, maintenant, on me demande d'aller lire le passage, donc 80. Et là. Avant de lire le passage 80, en sachant que notre ami Arkaril, ça y est, réussi à passer les 79, donc je vais lire d'abord son petit passage pour lui, qui est: Félicitations, cher affranchisé. Grâce à votre dur labeur et votre efficacité sur le terrain, vous avez atteint le statut d'associé argent. Vous avez gagné certains droits et privilèges au sein de la structure coopérative d'acquisition incorporated, y compris celui de modifier votre quartier général pour y répondre mieux aux besoins de votre franchise qu'est l'aubaine. Veuillez examiner le catalogue ci-joint d'annexes, d'extensions, de sous-sol et de pièces utilitaires avant d'adresser votre demande de construction à la maison mère. Si plusieurs joueurs ont atteint le statut d'associé d'argent au cours de la même partie, résolvez cette étape dans l'ordre décroissant des points de victoire. Prenez la planche d'autocollant EP groupe 61. On y va. JK. L. Oui, il faut aller chercher un autocollant. Hop, voilà. Hop. Choisissez un autocollant de talent que vous n'avez pas déjà et collez-le sur la partie du texte de votre carte cambrioleur. Donc j'ai choisi commerce. Vous payez 1 de moins pour un objet du marché à ce tour. Ça, c'est pour notre ami Arkaril. Prenez la planche d'autocollant groupe G 44. C'est pas fini avec les autocollants. Ça c'est intéressant parce que c'est souvent le cas. Donc, hop. Hop. Ça. Donc, hop. J'arrive, je vais chercher un autre truc. Hop. Donc, sur le plateau, j'ai collé. Chaque joueur commence la partie avec un stagiaire et un cample. On se rappelle, on a à chaque partie, le premier joueur a acquérir un livre de secret, gagne 5 et il y a 7 cartes sur la piste des aventures. Donc la prochaine partie, il y aura 7 cartes. Donc maintenant c'est bon, on va pouvoir lire le passage 80. Donc épilogue 6. Comme ça on va savoir ce qui va se passer. Alors, un message de votre PDG, Omine, vous éclaire quelque peu au sujet de Zog Molgolt. Avez-vous noté
que jusqu'à présent, nous vivons dans un monde qui n'était pas sur le point d'être détruit par une horreur extradimensionnelle. Sans vouloir blâmer que ce soit, vous remarquez que ce n'est plus le cas aujourd'hui et que nous devons régler ce problème. Mais j'ai de bonnes nouvelles. Il y a un lieu appelé le Musée des Temps Perdus qui renferme des archives des civilisations disparues. Nous pourrions les utiliser pour déterminer qui a bâti cette pyramide. Le musée a une fâcheuse tendance à aller et venir à sa guise. Mais d'après certains rapports, il serait réapparu quelque part au sud de chez vous. Trouvez-moi ce lieu et j'adresserai une demande d'injonction contre ce Zog-Mog machin au bureau des menaces d'autres mondes. À l'entendre, c'est un jeu d'enfant, mais lui n'a pas un énorme dragon qui monte la garde dans le bureau. Vous n'aimez pas trop votre situation, mais vous y êtes un peu foré tout seul, et maintenant va falloir s'en dépêtrer. Prenez la carte du grand patron Omindran dans votre archive et placez-la près de la piste des actions permanentes. C'est votre grand patron pour cette partie. Faites attention à son texte pendant la mise en place du jeu. Donc, hop, ça on va laisser là où si on en a besoin. On y va. Chercher le grand patron pour la nouvelle aventure, donc l'aventure d'épilogue 6. Donc, on fera la prochaine fois. Hein. Là, je vais vous expliquer donc notre future aventure. Et donc, on la jouera la prochaine fois. Notre ami. Ah d'accord, je comprends mieux pourquoi je ne trouve pas. Il faut que j'aille chercher dans les archives. Donc, lors d'une certaine aventure que j'avais fait, on avait eu ce grand patron, on se rappelle tous, mis en place. Les cartes qui coûtent au moins 5 ne peuvent pas être placées sur la piste des aventures en début de partie. Ça, c'est donc le sceau quand on tombe dessus. Chaque joueur met secrètement une certaine valeur de son tour or. Le joueur qui a misé le plus paye l'or et se soigne de dégâts. Sinon, en fin de partie, chaque artefact compte également comme un sceau d'excellence. Ce qui veut dire, c'est que si on a 2 artefacts, ça nous fera 2 sceaux d'excellence. Ensuite, prenez les cartes 54 à 56 dans le Capatorium et placez-les sur la piste des contrats. Donc on a 3 nouveaux contrats, en plus des contrats qu'on avait déjà. Donc on a Musée des Temps Perdus. Si cette partie se termine avant la découverte du Musée des Temps Perdus, avant de lire l'épilogue, ajoutez un X à la piste des entreprises Dran et lisez 172. Étrange lueur. Quand un joueur termine son tour dans une montagne, lisez 3. Si la partie se termine avant, détruisez ce contrat. Club de lecture.
Quand un joueur avec un livre dans sa zone de jeu ou sa défausse termine son tour dans la forêt au nord-est de Cliffridge, lisez 147. Si la partie 9 se termine avant, détruisez ce contrat. Ensuite, on a prenez la planche d'autocollant J, groupe 51. On y va. Donc on va pas cacher, hein. Je pense que tout le monde a compris que on allait un peu agrandir cette map, d'accord. Coller les autocollants lieux et chemins sur toute la zone sud du plateau pour étendre le territoire comme indiqué. Alors là, c'est du collage. On va s'amuser un peu. Allez, et un peu plus bas. Là, je vais continuer. Attendez, j'ai un petit problème là. Hop. Bon, je vais coller celui-là.
Ensuite, j'ai ça à coller. Voilà. La petite rivière. Avec ça. Je dois juste rajouter un petit passage ici. C'est ça, là, ici. Donc là, il y a un petit couac. Ça va disparaître dans quelques secondes. Bon, je vais chercher la planche d'autocollant. Parce qu'on me demande de prendre une autre planche d'autocollant pour JK. Finir les routes. C'est pas celle-là, c'est pas celle-là, c'est pas cette planche. Excusez-moi pour le temps que ça prend. Hein. Et comme ça, vous êtes en direct. Enfin, vous voyez les choses en direct. Décollage, tout ça. Le temps que ça prend. Ça prend un peu de temps. Et je suis sincèrement désolé. Donc voilà, j'ai trouvé le bout qui manquait pour faire la route. Et donc on va continuer. Donc j'ai pas fini avec la planche d'autocollant, je vais la chercher. Alors, on me dit quand j'ai fini de coller ça. Donc coller l'autocollant R13 dans le livre de règles. Donc on est sur la planche toujours J. Hop. Et je vais chercher le livre de règles. Excusez-moi. Hop là. Donc R13 ici. On va coller un autocollant. On va coller cet autocollant. Stagiaire, prenez un cube stagiaire dans la réserve générale. L'utilisation des cubes stagiaires est décrite dans la partie consacrée aux actions spécifiquement dans déplacement et dans celle consacrée aux effets de carte. Voilà, j'ai collé donc
ici. Ensuite, on nous dit quoi? Alors, coller l'autocollant de l'étape 47 sur le lieu de montagne au sud de Chifride. 47, c'est donc un passage de livre. Au-dessus de Chifride. Alors, Chifride, c'est où déjà? C'est là. Donc, on doit le coller sur le lieu de montagne au sud de Sheffield. Donc sur un lieu de montagne, donc Sheffield c'est ici. Voilà, on va le coller ici. 47. Voilà. Coller l'autocollant 72 sur un lieu de montagne au nord de Preakridge. Sur un lieu de montagne au nord de Preakridge. Alors, déjà il faut trouver le nom de la ville. Alors, Preakridge, donc au nord de la montagne, sur un cheval. Cheval. Ah, j'en vois qu'un. Alors, c'est là-bas. Hop. Voilà. Ensuite, coller l'autocollant du cube stagiaire sur un lieu ville du plateau. Ville du plateau. Ville. Alors, il y a Southridge, Northridge, Destrinot, la Comté, Gotham City, Preakridge et Crifidge. Alors, ça va jouer entre Southridge et Crifidge. Alors, on va aller à Crifidge. On va passer un cube là-bas. C'est ça. Hop là. Cube de stagiaire là-bas. C'est bientôt fini. Hein. Si l'un des membres de votre franchise a le rôle secrétariat, ce joueur choisit dans quelle ville coller cet autocollant. C'est pas le cas. Sinon, le dernier joueur à avoir visité une ville choisit. Trouvez le musée des temps perdus et apprenez en plus au sujet de la pyramide. Donc voilà, notre mission sera donc de trouver le musée du temps perdu et d'apprendre un peu plus sur le sujet de la pyramide. Donc voilà, on a préparé la mise en place donc de l'épilogue 6 donc dans notre prochaine aventure. Donc on aura donc le grand patron Omindran. Donc, je vous rappelle, lors de la mise en place, on ne mettra pas des cartes qui coûtent 5. Et en fin de partie, chaque artefact coûte également comme un saut d'excellence. Ensuite, on a 3 nouveaux contrats. On a club de lecture, musée du temps perdu et étrange lueur. Et donc on a une nouvelle map. Donc voilà, une nouvelle grande map. Cette fois-ci, je pense que la map est terminée. Là, elle n'est pas fermée. Je vais la fermer, je pense. À moins qu'elle se ferme ici, je verrai. Je vais voir comment ça se passe. Donc, voilà, donc on est prêt pour l'aventure 6 que je ferai donc dans une prochaine aventure. Donc si cette petite vidéo vous a plu, n'oubliez pas un pouce
abonnez-vous à ma chaîne et donc venez voir mes futures vidéos donc, de Clank Legacy. Et donc bientôt on fera donc la mission 6 donc, de Clank Legacy sur ma chaîne Dark Knight et des jeux. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur ma chaîne. N'oubliez pas, abonnez-vous. J'ai déjà 77 abonnés. Je remercie les 77 abonnés. Continuez à vous abonner, ça me fait plaisir. Je remercie beaucoup tous ces abonnés. Continuez à regarder mes vidéos. Continuez à les liker. Continuez à les commenter. Et je vous dis à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne Dark Knight et des jeux. Donc pour de nouvelles aventures donc de Clank Legacy dans le grimoire des secrets. Allez, bonne soirée.